Alors, on est ici dans ce frais printemps, je vous dirais, dans la région de Québec, juste en face de l'île d'Orléans, pour essayer un véhicule qu'on attend depuis longtemps, le Chevrolet Blazer. Chevrolet Blazer 2019 qui n'a rien à voir avec ce qu'était l'ancien Blazer, on doit le dire tout de suite. Ne vous attendez pas à quelque chose d'extrême. On parle au contraire d'un VUS qui a une personnalité beaucoup plus sportive, beaucoup plus agressive aussi, et qui s'adresse à des gens, en fait, on nous dit les empty nesters, donc les gens qui se retrouvent en couple après une vie avec des enfants et qui ont envie de conserver une vie active. Physiquement, c'est un véhicule pour lequel on a vraiment apporté beaucoup de soins. Si vous regardez la partie avant, par exemple, on se retrouve avec une grille qui est directement inspirée de celle de la Camaro. On a voulu conférer la même personnalité sportive, le même capot plongeant et les phares, bien entendu, qui sont tout à fait distinctifs. Pourquoi? Parce que vous avez ici la ligne de phare traditionnelle et vous avez plus bas ici ce qui n'est pas exactement un feu anti-brouillard, mais bien le phare traditionnel. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir à ce moment-là l'éclairage beaucoup plus bas, donc éclairer plus loin, plus en ligne droite et du même coup, éblouir beaucoup moins les conducteurs qui viennent face à nous. Comme on le voit, on a ajouté des lignes distinctives un peu partout. La silhouette du Blazer, même s'il est assez imposant, est assez basse. On lui a quand même donné un style particulier en lui greffant des roues de 20 pouces, 21 pouces en option selon le modèle, qui vraiment viennent lui donner beaucoup plus de présence quand on le regarde sur le côté. Trois personnalités distinctes pour ce véhicule. La personnalité qu'on appelle Blazer, qui est la version de base, une personnalité plus sportive qu'on appelle RS et une personnalité définitivement plus luxueuse qu'on appelle Premier ou Première, donc qui, elle, est la plus dispendieuse. On a aussi voulu donner au Blazer pas mal d'espace à l'intérieur, ce qui fait qu'on a gardé le toit un peu surélevé, ce qui offre beaucoup plus de dégagement à l'arrière. On a aussi un haillon qui est extrêmement pratique, surmonté d'un petit aileron tout à fait aérodynamique. On nous dit que ça fait vraiment un impact. Honnêtement, ça reste à voir. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est la partie intérieure, bien entendu. Beaucoup d'espace de chargement et des banquettes arrière qui s'abaissent complètement pour avoir un vrai plancher à plat. Ça, c'est brillant parce que quand on utilise un VUS comme celui-là, on aime bien pouvoir transporter du matériel. Sous le capot, deux motorisations, un moteur 4 cylindres de base qui n'est pas disponible avec la traction intégrale et qui offre 196 chevaux. Et comme dans notre modèle d'essai qui est la version, attention, Blazer 3 LT, c'est un moteur 3.6 V6 qui fait 308 chevaux et qui est jumelé comme tous les autres moteurs à une boîte automatique 9 vitesses. Bien sûr, le rouage intégral est aussi disponible et plus on monte dans les versions, plus il est de série. Ce qui nous reste à découvrir cependant, c'est l'intérieur qui a été bien aménagé et des tonnes de technologies dont on va parler un peu plus tard. Alors, comme à l'extérieur, l'habitacle du Blazer a été calqué un peu sur celui de la Camaro. On a notamment utilisé les buses rondes qu'on retrouve dans les deux voitures, ainsi que le même type de cadran. En matière de qualité de finition, on a fait un bon travail. C'est sûr que nous, on a une version, la 3LT, qui a peut-être des particularités. On sait que la version première et RS ont aussi une finition particulière. Dans l'ensemble, c'est bien réussi, c'est ergonomique, c'est facile d'utilisation. Mais ce qui démarque surtout ce véhicule-là, c'est l'ensemble des technologies qu'on a montées à bord. Je vais vous éviter la longue nomenclature des technologies de sécurité électronique embarquées, puisque vous les connaissez déjà. On les retrouve de plus en plus sur l'ensemble des nouveaux véhicules. Chez GM, on a voulu aller beaucoup plus loin en offrant un service connecté, non seulement pour la sécurité, mais aussi pour le confort et pour le divertissement. Par exemple, votre Chevrolet Blazer peut vous reconnaître. Évidemment, ça demande un peu d'effort de votre part, mais quand vous allez dans le menu principal, il est possible d'aller établir son propre profil d'utilisateur en se basant sur notre porte-clés. Ce que ça veut dire, c'est que la voiture va vous reconnaître quand vous allez embarquer à bord et elle va utiliser les mêmes réglages que vous avez déjà mis de l'avant. Évidemment, réglage, on parle de température d'une part. On va parler aussi de système de son, donc vous serez au même poste de radio que vous aviez présélectionné, au même niveau sonore aussi. Et il y a d'autres éléments. Entre autres, on est capable de conserver, par exemple, la destination que vous auriez préalablement entrée dans le GPS et on la conserve pour vous.
Tous les autres réglages, l'éclairage intérieur, toutes ces particularités-là sont aussi facilement adaptables en fonction de votre profil. Donc, c'est un élément intéressant parce que quand on partage la voiture, c'est plus facile à ce moment-là de retrouver tout ce que l'on veut. Nombreux autres éléments technologiques sont aussi offerts, entre autres, bien sûr, un point d'accès Wi-Fi. Évidemment, ça prend, vous aurez compris, un abonnement mensuel, mais on est capable de brancher plusieurs appareils, tant à l'avant qu'à l'arrière. Autre élément, on mise aussi sur beaucoup de connexions USB. On a des prises USB traditionnelles, ce qu'on appelle les USB-A, mais on a aussi inséré des USB-C, qui est la nouvelle tendance en matière de technologie. Donc, on a 3 de chaque répartis un peu partout dans le véhicule, en plus d'une prise de courant ordinaire, ce qui permet de recharger n'importe quoi à peu près pour les passagers arrière. Bien entendu, vous aurez compris que cette voiture-là est aussi entièrement compatible avec les systèmes Android Auto et Apple CarPlay et que parce que c'est une Chevrolet, elle dispose de l'accessibilité de l'application My Chevrolet, qui est une application qui vous permet d'avoir un accès perpétuel avec votre téléphone intelligent. Avec ça, vous pouvez bien sûr avoir le diagnostic de voiture, vous pouvez avoir démarrage à distance et d'autres informations, mais autant à l'intérieur de votre application que directement à l'intérieur du système, vous pouvez avoir l'état de votre voiture et même contacter un concessionnaire et fixer un rendez-vous pour l'entretien de votre véhicule. Tout ça se fait là-dedans, mais bien entendu, tout ça doit avoir été programmé d'une part et d'autre part, s'assurer que votre concessionnaire offre le service de réservation en ligne, bien entendu. Un détail fort important, c'est le fameux miroir, le rétroviseur central. On a déjà parlé dans l'émission des fameux rétroviseurs qui étaient dotés d'une caméra à l'arrière. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a le rétroviseur traditionnel que l'on connaît avec atténuation automatique, mais on a aussi logé à l'arrière complètement du véhicule une petite caméra directement dans le haillon qui vous donne une vision complète ici en vidéo. L'avantage, bien entendu, c'est que ça donne une vision beaucoup plus large. Vous avez littéralement une vision panoramique, beaucoup plus claire aussi. L'éclairage est beaucoup meilleur que dans un miroir traditionnel. La nouvelle génération offre une meilleure définition, et ça, vraiment, ça vaut la peine. Offre aussi la possibilité d'adapter la luminosité, d'adapter le zoom, donc on peut vraiment zoomer sur certains éléments, et on peut même modifier l'angle de la caméra. Quant à ceux qui s'inquiètent à savoir si la caméra, quand elle est sale, ne jouera pas son rôle, rassurez-vous, on a une petite buse qui vous permet de laver cette caméra et la caméra de recul qui est standard, bien entendu, et qui est jumelée, elle, dans certains cas, parce que ça prend une option, à une caméra 360. Donc, il y aura vraiment des caméras logées un peu partout qui vont vous permettre de voir où vous allez, tant à l'avant qu'à l'arrière. Alors, comme vous le voyez, il y a une abondance de technologie dans un véhicule qui est assez confortable, il faut le dire. Confortable à l'avant avec beaucoup de dégagement, confortable aussi à l'arrière parce que les passagers disposent de beaucoup d'espace et même d'un espace supplémentaire puisque les banquettes peuvent reculer ou avancer de plusieurs centimètres. On peut aussi adapter le dossier selon l'angle qui nous rend plus confortable. Tout ça pour offrir, bien sûr, plus de confort aux passagers ou plus d'espace de chargement au besoin. En matière de conduite, je vais vous dire que le Blazer s'est avéré extrêmement intéressant à conduire jusqu'à maintenant. C'est d'une grande douceur, peu importe les conditions. On est dans la magnifique région de Charlevoix. Ceux qui sont déjà venus connaissent le relief très accidenté de la région. Et malgré tout, on n'a pas ressenti de problème avec la transmission 9 vitesses. Ce genre de transmission-là ayant tendance à octer littéralement entre les différents rapports. Or, dans ce cas-ci, ça s'est vraiment fort bien déroulé, sans aucune anicroche. Bien sûr, on n'a pas vraiment fait de conduite dynamique. Difficile de parler donc de transfert de poids, mais on n'a rien senti vraiment de dérangeant au niveau de la conduite. On peut aussi jouer beaucoup avec les modes de conduite. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on a une version avec rouage intégral. On peut passer, si l'on veut, au mode 2 roues motrices, donc ce qui assure une plus grande économie de carburant. On a aussi un mode sport et dans notre cas, on a aussi un mode remorquage. Parce que c'est intéressant de savoir que toutes les versions du Blazer dotées du rouage intégral ont une capacité de remorquage de 4500 livres. Donc, c'est quand même beaucoup pour un véhicule qui est, somme toute, assez petit. J'ai oublié une technologie qui va avec le remorquage et que j'ai trouvé particulièrement intéressante, en tout cas pour les gens comme moi. C'est un guide qui va vous permettre littéralement d'accrocher tout seul votre remorque
sans l'aide de personne. En fait, avec la caméra, vous avez une ligne qu'il suffit de suivre en reculant et vous pouvez aller immédiatement vous loger au bon endroit pour accrocher la remorque. Donc, fini de débarquer 3 ou 4 fois ou de vous fier aux recommandations, parfois pas très utiles, des gens qui vous entourent pour être capable de bien accrocher votre remorque. Dans l'ensemble, c'est donc un véhicule extrêmement polyvalent, extrêmement efficace et extrêmement agréable et qui va nous conduire encore un peu sur les routes de Charlevoix. Alors, c'est ici, au pays de l'Oie-Blanche, en plein cœur de Charlevoix, à Baie-Saint-Paul précisément, que se termine notre périple au volant du Blazer, qui honnêtement m'a surpris. Surpris par sa douceur, surpris par son plaisir de conduite, surpris aussi par le confort à l'intérieur et l'espace. Il m'a malheureusement un peu surpris par le prix aussi, parce qu'il faut le dire, c'est un véhicule dont la gamme de prix est assez étendue. On parle de 33 000 en prix de base, mais évidemment, à ce prix-là, vous avez une version à traction seulement. Si vous allez dans la version la plus luxueuse avec la totalité des options, là, on frôle le 60 000 ce qui est un peu dispendieux, vous aurez compris. Celui-là vaut 48 000 ce qui est assez élevé. Il faut dire qu'il y a des options particulières, entre autres l'option True North, qui nous garantit certains éléments propres, je vous dirais, à la sécurité et aux conditions hivernales chez nous, ainsi que des frais supplémentaires pour une couleur bleue éclatante comme celle-ci. Bref, dans l'ensemble, un véhicule extrêmement compétent, extrêmement intéressant, un peu dispendieux, mais honnêtement, qui a assez de personnalité pour bien s'en tirer sur tous les marchés.